Ne pose pas de questions si tu veux la séduire. Ça paraît opposé, hein. Mais chaque « comment ça va? D'où viens-tu? Qu'est ce que tu bois ?» ressemble à un interrogatoire, pas à de la drague. Elle perçoit que tu ignores ce que tu fais et ses réflexes la repoussent de toi. C'est de la psychologie pure. L'interrogatoire provoque du rejet. À présent, tu te demandes probablement alors quelle est la bonne méthode. Et je te dis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu obtiendras ta réponse. Donc like cette vidéo si c'est le style de contenu que tu apprécies et si tu es prêt à progresser, à passer de la théorie à la maîtrise complète de l'art, de discuter avec les femmes. Alors j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai laissé un guide ultime dans les commentaires N. Ce n'est pas pour n'importe qui, mais seulement pour ceux qui sont résolus à ne plus être un simple spectateur de leurs échanges. Alors, allons à l'essentiel vraiment. T'es-tu déjà interrogé pourquoi cette discussion qui démarrait si bien finit par un silence awkward? La réponse réside dans un truc que Machiavel saisissait à fond. Le pouvoir ne se réclame pas, il se projette. Et quand tu assailles une femme de question, tu réclames son attention au lieu de la capturer. Réfléchis une seconde. Quand tu t'approches et que tu déverses cette rafale de questions, comment t'appelles-tu? Que fais-tu dans la vie? Tu viens souvent ici. Quel signal envoies-tu? Vraiment? Lui dis-tu que tu n'as rien d'intéressant à proposer, que tu dépends totalement d'elle pour garder la discussion vivante et comme lui, demander l'autorisation d'exister dans son univers. Mais voilà le venin caché. Chaque question que tu lances sans contexte la met en position de pouvoir absolu sur toi. Elle choisit quoi? Répondre, combien dévoiler, si elle poursuit ou pas. Tu attends ces bribes d'attention comme un chiot famélique. Et tu sais quoi? Ça ne l'excite pas, ça l'ennuie. L'esprit féminin est câblé pour repérer la valeur et la confiance en quelques secondes. Quand tu débarques en posant toutes les questions, son cerveau primitif traduite. Ça part. Cet homme n'a pas ses propres ressources. Il doit pomper les miennes. C'est de la survie basique. Elle pense, inconsciemment, s'il ne peut même pas tenir une discussion sans mon aide, comment va-t-il me protéger ou me guider dans un truc important? Et voilà, le plus dur. Plus tu poses de questions, plus tu confirmes son doute que tu es exactement le genre d'homme qu'elle peut dominer sans effort. Il n'y a pas de mystère, pas de défi, rien qui stimule sa curiosité. Juste un homme transparent et prévisible, qui quémande son approbation. La vérité est que les femmes les plus attirantes entendent ces mêmes questions. Chiantes 20 fois par jour. Comment vas-tu? Et celle d'après. Tu deviens partie de la masse invisible, oubliable. Mais il y a une approche bien plus puissante, une qui renverse totalement cette dynamique toxique. Au lieu de demander, tu affirmes. Au lieu de mendier des infos, tu partages ton univers. Au lieu de lui demander de t'amuser, tu l'invites dans ta réalité. Regarde, si ce contenu t'ouvre les yeux sur des erreurs que tu as peut-être faites sans t'en apercevoir, alors tu dois être là quand je dévoilerai exactement comment mettre en œuvre cette stratégie pas à pas. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusque-là, et ce ne devrait pas en être. Ainsi tu restes pour voir le reste. Abonne-toi car ce qui suit va complètement transformer ta manière de te connecter avec les femmes. Maintenant que tu saisis pourquoi, l'interrogatoire te rend en proie, il est temps de te dévoiler la formule qu'emploient les hommes qui n'implorent jamais l'attention. La règle d'or qui change toute rencontre en zone de conquête. La stratégie est d'une simplicité dévastatrice, mais elle requiert l'astuce que Machiavel admirait chez les grands leaders. Avant chaque question, fais toujours une déclaration, toujours, sans exception. Pourquoi ça marche comme de la magie noire? Parce que quand tu affirmes en premier, tu fixes le cadre de la conversation. Tu mènes, elle réagit, tu crées l'atmosphère, elle s'y adapte. C'est la différence entre réaliser le film ou être un figurant attendant des ordres. Imagine-toi dans un bar. L'approche perdante serait « Comment vas-tu? Que prends-tu? Tu aimes la musique ?» Pure mendicité déguisée en politesse, mais l'approche du séducteur stratégique est totalement autre. J'adore l'ambiance de cet endroit. Il a
Cette vibe idéale pour décompresser. Après une semaine intense, que penses-tu de la musique qu'il passe? Remarques-tu la différence abyssale? Dans le premier cas, tu dépends entièrement de ses réponses pour avancer. Dans le second, tu lui offres un monde auquel elle peut répondre. Tu lui donnes ta vision, ton vécu, ta réalité. Et ça, mon frère, c'est du pouvoir pur. Mais voilà le plus génial. Quand elle répond négativement, panique pas et ne change pas d'avis pour lui plaire. Si elle dit franchement « Je n'aime pas du tout, je pense partir », ta réponse n'est pas « Ah oui, tu as raison », c'est nul. C'est la réaction de l'homme faible qui cherche désespérément l'approbation. L'homme avec un code répond vraiment « Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans l'endroit ?» Tu tiens ta position. Tu montres une curiosité sincère pour son point de vue, mais tu n'abandonnes pas ton univers pour entrer dans le sien rampant. C'est le secret que peu saisissent. Les échanges qui créent de l'attraction ont de la tension, ont un désaccord. Contrôlés, ont des personnalités qui se heurtent de façon fun. Quand tu es toujours d'accord avec elle, ou que tu changes d'avis pour lui faire plaisir, tu supprimes toute l'électricité de l'interaction. Un autre exemple dévastateur. Au lieu de demander « Qu'étudies-tu » dis « Je finis mes études d'ingénieur. Ce furent des années rudes, mais je suis passionné par résoudre des problèmes complexes et ton parcours universitaire. » Tu lui donnes du contexte, tu lui montres ton caractère résilient. Et ce n'est qu'alors que tu l'invites à partager. Vois-tu comment toute la dynamique bascule? Tu n'es plus le gars qui a besoin d'infos pour survivre dans la discussion. Tu es l'homme qui a quelque chose à offrir et qui est prêt à le partager. Ça éveille le respect automatiquement. Même avec les femmes timides, cette approche est de l'or pur. Quand tu fais une affirmation en premier, tu leur donnes quelque chose de concret auquel à réagir. Tu ne les places pas dans la position inconfortable de générer du contenu de zéro. Tu leur pavais la voie pour se connecter avec toi sans se sentir exposé. La clé est de réaliser que chaque affirmation que tu fais est une fenêtre sur ton univers. Et les femmes veulent explorer des univers captivants, pas des hommes qui vivent dans le vide en attendant qu'elles les remplissent de sens. Maintenant que tu connais cette technique d'affirmation avant la question, j'ai besoin que tu me racontes. As-tu déjà testé un truc similaire? Comment a-t-elle réagi quand tu as arrêté de l'assaillir de questions et que tu as commencé à lui révéler ton univers en premier? Note ton vécu dans les commentaires. Plus il est détaillé, mieux c'est. Je lis chaque récit qu'on me laisse et les meilleurs seront décortiqués en détail dans la prochaine vidéo en live. Mais ce n'est que la surface d'une stratégie bien plus profonde. Ce que tu viens d'apprendre te donnera des résultats immédiats, mais attends de découvrir comment gérer les tests, qu'elle te lancera inévitablement quand elle commencera à te respecter. Les tests arrivent plus vite que prévu, n'est-ce pas? Cette femme qui semblait intéressée te contredit d'un coup, remet en cause ton avis, ou pire, t'ignore totalement. C'est là que la plupart des hommes craquent et reviennent au mode mendiant. Mais tu ne seras pas de cette majorité. Le vrai pouvoir séducteur ne se montre pas quand tout roule, mais quand tu rencontres de la résistance. Machiavel écrivait sur comment les grands leaders prospèrent dans l'adversité, et c'est pareil pour la séduction. Le conflit contrôlé est ton meilleur allié, pas ton ennemi. Quand elle dit « Je ne suis pas d'accord avec toi » ou « Ce que tu dis ne me convainc pas », ton instinct masculin te hurle de céder, de changer d'avis, de faire n'importe quoi pour regagner son approbation. Cette réaction est exactement ce qu'elle attend de l'homme lambda. Et c'est précisément pourquoi tu dois faire l'opposé. La réponse du maître est de rester ferme, avec classe, à une femme avec son propre jugement. Ça me captive. Explique-moi pourquoi tu sonnes. Pense autrement. Tu n'attaques pas sa position. Tu ne défends pas la tienne avec acharnement. Tu restes centré et curieux tout simplement. Ça la désarme totalement car elle ne peut pas te ranger dans une de ces catégories mentales prédéfinies. Mais voilà la technique la plus mortelle, la provocation joueuse. Quand elle dit qu'elle déteste un truc que tu adores, au lieu de flipper, tu souris et tu dis «
Je vois, tu es de ces personnes dures à contenter. Qu'est-ce que tu détestes d'autre dans la vie? Tu le dis avec un sourire qui montre que tu t'amuses, pas que tu attaques. Cette tension sexuelle qui s'installe est de l'or liquide. Pourquoi ça marche? Comme de la sorcellerie, parce que les femmes sont habituées aux hommes qui s'excusent d'exister. Quand elles rencontrent quelqu'un qui non seulement ne s'excuse pas, mais les provoque avec intelligence, leur cerveau primitif voit ça comme une confiance ultime. Et la confiance ultime ne peut venir que d'un homme de haute valeur. Maintenant, attention au gouffre qui sépare la provocation maligne de l'agression bête. L'homme insécure provoque pour blesser, pour affirmer sa supériorité. Le séducteur stratégique provoque pour créer du lien, pour allumer cette étincelle qui l'a fait penser à toi des heures après votre séparation. Avec les femmes timides, ajuste l'intensité mais garde l'essence. Au lieu de « tu es dur à contenter », tu peux dire « j'aime que tu aides ». Opinion solide. C'est rafraîchissant de croiser quelqu'un qui pense par soi. Même stratégie, voltage différent. Maintenant je veux que tu votes. Quand elle te contredit, qu'est-ce qui marche? Le mieux, A, tenir ta position avec une provocation joueuse. B, céder un peu, mais garder le cadre de la discussion. Écris A ou B dans les commentaires. Explique vite pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo. La clé est de lire le terrain. Si elle répond avec des rires et plus provocation, tu peux monter l'intensité. Si elle se met sur la défensive, tu baisses le voltage, mais tu tiens ta position. Ne t'excuse jamais d'avoir de la personnalité. Voilà le secret que peu maîtrisent. Chaque échange, chaque petit désaccord, chaque instant de tension que tu gères. Avec grâce, forge une connexion plus profonde que 1000 discussions chiantes sur la météo. Parce que c'est dans ces moments de friction que les gens se découvrent. Vraiment. Et quand tu arrives à ce qu'elle te provoque en retour, quand elle commence à te défier avec ce sourire coquin, tu sais que tu as gagné. Tu n'es plus le mec qu'elle a croisé il y a 10 minutes. Tu es l'homme qui l'a fait se sentir vivante, qui réveille des émotions qu'elle avait oublié pouvoir éprouver. Mais ce que tu viens d'apprendre n'est que l'échauffement, car dominer la provocation est une chose, mais savoir quand l'appliquer, selon le type de femme et le contexte précis, c'est la maîtrise totale. Et cette maîtrise est précisément ce que nous allons analyser au niveau suivant. Le moment de vérité est là. Tu as les outils, tu connais la psycho, tu gères la provocation. Mais maintenant, tu dois savoir quand utiliser chaque arme de ton arsenal, selon le champ de bataille précis, parce qu'une stratégie mal placée est pire que pas de stratégie du tout. Dans l'environnement pro, la subtilité est ton meilleur allié. Quand on te présente cette collègue que tu as repérée depuis des semaines, tu ne peux pas débarquer avec la même intensité que dans un bar. Ici, l'affirmation initiale doit être plus raffinée. Je bosse en compta aux 8 étages. Je profite de la vue d'ici depuis 3 ans. Et ton expérience dans ton service, tu poses ton territoire, tu montres de la stabilité. Et ce n'est qu'alors que tu l'invites à partager. Mais si tu sens qu'elle répond avec une énergie haute, tu peux hausser un peu le voltage. On m'a dit que tu étais l'experte pour résoudre les casse-têtes impossibles ici. C'est vrai ou c'est juste de la propagande du service? Une provocation douce qui la défie sans dépasser les bornes pro. Lors des premiers RDV, le terrain change totalement. Ici, tu peux te permettre plus de vulnérabilité stratégique mêlée à de la confiance. Quand elle dit qu'elle ne boit pas d'alcool, l'homme moyen s'excuse, change de sujet. Le stratège répond « Parfait, alors tu s'habilles, pourras te rappeler toutes mes meilleures répliques de cette soirée. Que préfères-tu faire pour t'éclater? Tu tiens le cadre fun. Tu ne juges pas son choix, mais tu continues à mener la discussion. La clé est de capter les signaux qu'elle t'envoie en continu. Si ses réponses sont courtes et qu'elle fuit le regard, ce n'est pas le moment d'intensifier la provocation, c'est un moment de baisser la garde avec stratégie. Je vois que tu préfères être des échanges plus posés. Ça me va bien. J'ai aussi ces moments, tu lui donnes de l'espace sans te
Retiré tout à fait. Voilà le principe que Machiavel aurait appliqué à la séduction. Adapte ta tactique au terrain, mais n'abandonne jamais tes bases fondamentales. Si le contexte demande de la subtilité, sois subtil. S'il appelle de l'audace, sois audacieux, mais toujours depuis ton centre de pouvoir, jamais depuis le désespoir. Dans les soirées sociales où il y a plusieurs femmes, ta tactique doit être encore plus affinée. Tu ne peux pas appliquer la même avec toutes, car elles le remarqueront tout de suite. Avec la plus extravertie du groupe, tu peux aller sur une provocation directe, avec la plus réservée, des affirmations plus profondes et des questions qui poussent à la réflexion. Le moment le plus risqué est quand tu sens que tu as capté son intérêt. C'est là que la plupart des hommes font l'erreur fatale. Ils se relâchent, arrêtent de mener, commencent à quémander son approbation. Sans cesse, erreur mortelle. L'intérêt se maintient, avec la même énergie qu'il a créée. Quand elle commence à te provoquer en retour, quand elle lance un contact physique discret, quand elle cherche ton avis sur des trucs importants, tu sais, que tu as renversé la dynamique de pouvoir. Mais attention, c'est le moment de révéler ton côté le plus vrai sans lâcher le leadership. Tu peux être vulnérable sans être faible. Tu peux être tendre sans être servile. La maîtrise totale se voit dans comment tu intègres tous ces éléments. Un timing impeccable, une lecture émotionnelle précise, une adaptabilité sans perte d'authenticité et surtout la capacité de garder ton centre de pouvoir quoi qu'elle fasse. Parce qu'au bout du compte, mon frère, il ne s'agit pas seulement de conquérir des femmes, il s'agit de devenir le type d'homme qui attire naturellement ceux qu'il veut sans mendier, sans jouer un rôle, sans perdre son essence en route. Cet homme qui domine l'art de la conversation parce qu'il domine l'art d'être vraiment captivant. Mais ce que tu viens d'absorber n'est qu'une partie de l'arsenal complet. Car le langage corporel, le timing émotionnel, la construction d'une connexion profonde sont des univers entiers qui attendent d'être conquis. Voilà la métamorphose de l'interrogateur désespéré en séducteur. Stratégique. Tu n'es plus l'homme qui réclame l'attention avec des questions sans fin. Tu possèdes désormais le code qui renverse la dynamique de pouvoir dans n'importe quelle discussion. Mais souviens-toi, ce n'est qu'une colonne de l'édifice total. Le langage corporel, la présence magnétique, la connexion émotionnelle profonde. Encore une fois, si tu es prêt à aller plus loin, à passer de la théorie à la maîtrise totale de l'art de parler aux femmes, alors je t'ai laissé un guide ultime dans les commentaires, soit dans la description de cette vidéo. Alors à très vite pour une nouvelle vidéo.